بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours des nombres décimaux relatifs. Somme et différence. Cinquième séance. Avant de corriger cet exercice d'application, on va faire un petit échauffement concernant la méthode de calculer la différence de deux nombres relatifs. Calculer moins 7 moins plus 2, plus 10 moins 3, moins 9 moins plus 5, moins 9 moins plus 5, puis moins 11 moins 16. Ça y est, vous avez fini? Allez-y, on commence. Moins 7 moins plus 2, c'est combien? Premièrement, vous allez écrire cette différence en une somme. Donc on va écrire moins 7 plus quoi? Oui, plus l'opposé de 2, c'est moins 2. Est égal à combien? Oui, est égal à moins 9. Maintenant, plus 10 moins 3, donc c'est plus 10, plus, oui, plus 3. Est égal à combien? Oui, est égal à plus 13 ou bien 13. Maintenant, moins 9 moins plus 5. Oui, c'est moins 9 plus moins 5. Est égal à combien? Oui, est égal à moins 14. Moins 11 moins 16. Oui, c'est moins 11 plus 16 ou bien plus 16. C'est combien? Oui, est égal à 5. Maintenant, je vous donne cette différence et vous allez me répondre mentalement, sans faire de bruyant. Allez-y. Moins 4 moins plus 6, c'est combien? Oui, moins 4 moins plus 6, c'est moins 4 plus moins 6 qui est égal à combien? Oui, est égal à moins 10. Maintenant, moins 7 moins 5. Moins 7 moins 5. Oui, c'est moins 7 plus l'opposé de moins 5 est égal à 5. Et moins 7 plus 5, c'est combien? Oui, c'est moins 2. 9 moins 1. Oui, 9 moins 1, c'est 9 plus 1 qui est égal à 10. Moins 9 moins 1. Oui, c'est moins 9 plus 1 qui est égal à moins 8. Moins 5 moins 4. C'est combien? Oui, c'est moins 5 plus 4, c'est égal à moins 1. Moins 8 moins 10. Oui, c'est moins 8 plus moins 10 qui est égal à moins 18. 7 moins 12. Oui, c'est 7 plus moins 12 qui est égal à moins 5. Moins 11 moins plus 3. Oui, c'est moins 11 plus moins 3 qui est égal à moins 14. Maintenant, on va faire des calculs des différences, mais sans donner d'explication. On va commencer. Moins 3, moins 2. C'est combien? Oui, c'est moins 5. Moins 6, moins 1. Oui, c'est moins 7. 8, moins 13. C'est combien? Oui, c'est moins 5.
9 moins 14. Oui, c'est moins 5. 16 moins 20. Oui, c'est moins 4. Moins 1, moins 7. Très bien, c'est moins 8. Plus 6, moins, plus 5. 8 égale à 1. 7 moins plus 10. 8 égale à moins 3. 19 moins 2. Oui, c'est 21. 14 moins 3. C'est combien? Oui, c'est des 7. 25 moins 30. Oui, c'est moins 5. 12 moins 1. Oui, c'est 13. Maintenant, nous allons corriger notre exercice d'application. Réponse, calculons moins 34 moins 89. Donc c'est moins 34 plus l'opposé de 89 qui est égal à moins 89. Et cette somme donne moins 123. 54,8 moins 150 est égal à 54,8 plus l'opposé de moins 50, moins 150, c'est 150. Et cette somme donne 204,8. Maintenant, passons à moins 23,56 moins 356. Donc c'est moins 23,36 plus l'opposé de 356 qui est égal à moins 356. Et cette somme donne moins 379,36. Maintenant, le dernier exemple, moins 280,16 moins 56,44 est égal à moins 280,16 plus l'opposé de moins 56,44 qui est égal à 56,44. Et cette somme donne moins 223,62. Maintenant, vous allez prendre vos cahiers de brouillon et nous allons continuer notre cours. Maintenant, vous allez calculer 18 moins 24, puis 24 moins 18. Allez-y. 18 moins 24 est égal à combien? Oui, est égal à moins 6. Maintenant, 24 moins 18. Évidemment, égal à 6. Regardez ces deux résultats, ici moins 6, ici le 6. Est-ce qu'ils sont égaux? Bien sûr, ils ne sont pas égaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de 18 moins 24 et 24 moins 18? Oui, 18 moins 24, elle est différente de 24 moins 18. Donc, ces résultats sont différents. Donc, 18 moins 24, elle n'est pas égale à 24
moins 18. Ou bien on peut dire que 18 moins 24 est différente de 24 moins 18. Qu'est-ce que vous pouvez dire de moins 6 moins 11 et 11 moins 6? Évidemment, les résultats sont différents. Donc, moins 6 moins 11 est différent de 11 moins 6. On met égal, puis on barre le symbole égal qui donne différent. Donc, si on fait un petit calcul ici, moins 6 moins 11, c'est moins 17. Et 11 moins 6, c'est 17. Regardez, les deux résultats sont différents. Donc, A moins B, comment il est par rapport à B moins A? Est-ce qu'ils sont égaux? Non, ils ne sont pas égaux, donc ils sont différents. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la soustraction? Est-ce qu'il est commutatif comme l'addition ou pas? Oui, la soustraction n'est pas commutative. La soustraction, الفرق غير تبادلي. La soustraction n'est pas commutative. Donc on ne peut pas commuter l'ordre des termes. ما يمكنليناش نبادلوا حدي الفرق. إنه إذا قمنا بإبدال حدي الفرق فالنتيجة تتغير. إذن الفرق غير تبادلي. La soustraction n'est pas commutative. Maintenant, calculez ces différences-là. 0 moins plus 5. 0 moins plus 11. 0 moins 13. 0 moins 6,1. 0 moins 22,5. Allez-y, on commence. 0 moins plus 5, c'est quoi? Oui, c'est 0 plus l'opposé de 5. L'opposé de 5, c'est moins 5. Et 0 plus moins 5, c'est combien? Oui, c'est moins 5. 0 moins plus 11, c'est combien? Oui, c'est 0 plus moins 11, qui est égal à moins 11. Maintenant, 0 moins 13. Oui, c'est 0 plus l'opposé de moins 13, qui est égal à plus 13. Et 0 plus 13, c'est combien? Oui, c'est 13. 0 moins 6,1. C'est 0 plus l'opposé de moins 6,1. Et comme vous savez que 0 est un élément neutre, donc est égal à 6,1. 0 moins 22,5, c'est combien? Oui, c'est 22,5. Maintenant, je vais enlever ce 0. Et on obtient des résultats très intéressants. Moins plus 5, c'est combien? Oui, c'est moins 5. Vous la voyez ici. Moins plus 5, c'est moins 5. Moins plus 11, oui, c'est moins 11. Moins 13, c'est 13. Moins 6,1, c'est 6,1. Moins 22,5, c'est 22,5. Maintenant, vous allez me répondre directement. Moins plus 4, c'est combien? Oui, c'est moins 4. Moins 7, c'est combien? Oui, c'est plus 7 ou 7. Moins 10. Oui, c'est 10. Moins plus 13. Oui, c'est moins 13. Plus moins 16. Oui, c'est moins 16. Plus moins 25.
Évidemment, c'est moins 25. Moins 31. Oui, c'est 31. Donc, regarde cet exemple. Moins avec plus donne quoi? Oui, donne moins. Et moins avec moins donne quoi? Oui, donne plus. Parce que plus 7, on peut la lire. 7, on peut la lire plus 7. Moins 10. Moins avec moins donne quoi? Oui, donne plus. Et moins avec plus? Oui, donne moins. Et plus avec moins? Donne moins. Et plus avec moins ici? Oui, ça donne moins. Et moins avec moins? Oui, ça donne plus. Donc maintenant, on peut généraliser ce résultat. Moins plus A, c'est quoi? Oui, c'est moins A. Plus moins A, oui, c'est moins A. Moins A, c'est quoi? Oui, c'est plus A, ou bien A. Vous voyez? Donc c'est une technique très intéressante qui va nous aider pour la plupart des exercices qu'on va faire après. Maintenant, moins 7, c'est quoi? Oui, c'est 7. Moins 8. Oui, c'est encore moins 8. Parce que vous voyez ici, moins 8, c'est 8. Et moins 8, ça donne ce résultat-là. C'est moins 8. Moins plus moins 2. C'est quoi? Oui, évidemment, c'est 2. Parce que plus moins 2, c'est moins 2. Et moins 2, c'est 2. Vous voyez? Donc, si j'écris moins A, c'est quoi? Oui, c'est moins A. Et si j'écris par exemple moins plus moins A, c'est quoi? Oui, c'est plus A ou A. Maintenant, vous allez prendre vos cahiers de brouillon, vous allez effectuer ces opérations. Moins 3, moins 2. Moins 5, moins 4. Moins 7, moins plus 5. Moins plus 8, moins plus 11. Allez-y. Moins 3, c'est quoi? Oui, c'est 3. Et 3 moins 2 est égal à 1. Moins 5, c'est quoi? C'est 5. Moins 4, c'est plus 4. Et 5 plus 4, c'est 9. Moins 7. Oui, c'est 7. Moins plus 5, c'est moins 5. Et 7 moins 5, oui, est égal à 2. Moins plus 8, c'est moins 8. Moins plus 11, c'est moins 11. Et moins 8 moins 11, c'est... Oui, c'est moins 19. Vous voyez qu'on vient de calculer facilement ces opérations. Maintenant, regardez avec moi cette écriture. Elle contient des différences et une somme. Cette écriture s'appelle une somme algébrique. Cette écriture s'appelle une somme algébrique. Une somme algébrique, c'est une écriture mathématique qui contient des sommes et des différences. On l'appelle tout simplement une somme algébrique. مجموع جبري. مجموع جبري هو عبارة عن كتابة رياضية تحتوي على عمليات الجمع والطرح. Maintenant, on peut
simplifier cette écriture suivant les remarques qu'on a fait auparavant. Moins 7, c'est combien? Oui, c'est 7. Et moins plus 2. Oui, c'est moins 2. Et plus 13, c'est plus 13 tout simplement. Moins plus 8, c'est moins 8. Donc, on a simplifié l'écriture A. Puis, on va passer au calcul. Vous allez prendre vos cahiers de brouillon et vous allez calculer A. Ça y est, vous avez fini? Allez-y, on commence. 7 moins 2, c'est combien? Oui, c'est 5. Plus 13 moins 8, c'est combien? C'est aussi 5. Et 5 plus 5, oui, est égal à 10. Et on peut calculer A d'une autre façon. A qui est égal à 7 moins 2 plus 13 moins 8. On peut regrouper ces termes d'une autre façon. On va écrire 7 et à côté de 7, on va écrire plus 13, puis moins 2 et finalement moins 8. Vous voyez, on a changé la position des termes. Ce terme-là, le numéro 13 ou le nombre 13, il était à troisième place, maintenant il est devenu à la deuxième place. Moins 2 qui était aux deuxième place, il est devenu à la troisième place. Mais regarde bien que moins 2, il garde son signe. Donc on peut changer les termes d'une somme algébrique, mais chaque terme doit garder son signe. Maintenant on va calculer 7 plus 13, c'est combien? Oui, c'est 20. Et moins 2 moins 8, c'est combien? C'est moins 10. Et 20 moins 10, c'est combien? C'est 10. Et vous regardez bien que le résultat ne change pas. Donc on peut changer l'ordre des termes et le résultat ne change pas. Vous voyez? Maintenant, on va passer à notre cours pour écrire ces remarques-là. Prenez vos cahiers de cours. Remarque, petit 1, la première remarque, on a, par exemple, 4 moins 10 est égal à moins 6. Et 10 moins 4 est égal à 6. Donc, 4 moins 10 est différente de 10 moins 4. Généralement, soit A et B, deux nombres relatifs. Soit A et B, deux nombres relatifs. Deux points à la ligne, A moins B est différente de B moins A. On dit que la différence, ou bien la soustraction, on dit que la soustraction n'est pas commutative. الفرق غير تبادلي. Deuxièmement, la deuxième remarque. Soit A un nombre relatif. On a moins A est égal à A. Moins plus A est égal à moins A. Plus moins A est égal à moins A.
moins A est égal à moins A. Exemple, moins 8, c'est 8. Moins plus 11, c'est moins 11. Plus moins 16, c'est égal à moins 16. Moins 3, c'est aussi moins 3. Soit le nombre A tel que A égale, par exemple, moins ou bien plus moins 8, moins 7, moins 6, plus, par exemple, moins 9. On peut écrire A d'une autre façon. A égale, plus moins 8 c'est moins 8, moins 7 c'est plus 7, moins 6 c'est plus 6, plus moins 9 c'est moins 9. A est une expression mathématique A est une expression mathématique qui contient l'addition et la soustraction. Contient l'addition et la soustraction. A est appelé somme algébrique. Somme algébrique. Maintenant, calculons A. A égale à moins 8, plus 7, plus 6, moins 9. On va calculer d'abord moins 8 plus 7, puis 6 moins 9. Moins 8 plus 7, c'est moins 1. 6 moins 9, c'est moins 3. Et cette somme donne moins 4. On peut calculer A d'une autre façon. On peut calculer A d'une autre façon. On va regrouper les nombres négatifs entre eux et le nombre positif entre eux. Par exemple, je prends moins 8 et de son côté, je vais poser moins 9, puis plus 7, plus 6. Et on va faire ces calculs. Ça va donner moins 8 moins 9, ça va donner moins 17. Et 7 plus 6, c'est 13.
Et moins 17 plus 13, c'est moins 4. Et vous voyez qu'on a trouvé le même résultat. Donc, pour une somme algébrique, si on change l'ordre des termes, le résultat ne change pas. Généralement, dans une somme algébrique, si on change l'ordre des termes, la somme ne change pas. La somme ne change pas. Sachant que chaque terme garde son signe. S'il est positif, il doit rester positif. S'il est négatif, il doit rester négatif. Donc vous voyez qu'on a calculé A pour la première. Vous voyez qu'on a calculé A directement et on a trouvé moins 4. Et si on a changé les termes, ça veut dire si on a placé les nombres négatifs entre eux et les nombres positifs entre eux, on a trouvé encore le même résultat qui est égal à moins 4. Donc, dans une somme algébrique, si on change l'ordre des termes, la somme ne change pas, sachant que chaque terme garde son signe. في مجموع جبري يمكن تغيير ترتيب حدوده شريطة أن يحتفظ كل حد بالإشارة التي تسبقه. Ainsi, ce cours est terminé. On se verra prochainement, Inch'Allah, pour un nouveau cours. Au revoir. Cette séance est préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech.